Donc, comme on connaît donc la syntaxe, comment on crée des variables et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, là, on peut jouer avec les variables. Du coup, ce que je voulais faire, c'est que déjà afficher ce qu'il y a dans la variable numéro, d'accord? Donc, quand je refresh, j'ai bien 14. Donc ça, c'est la valeur que j'ai dans mon truc. Si je veux afficher ce qu'il y a dans string, tout simplement, je refresh et je suis un bon développeur. Donc là, j'arrive bien à afficher mes choses. Mais disons que, là on va jouer avec les variables, ok? Donc disons que je veux rester toujours sur le numéro, mais ça, en fait, ce qu'il y a dans le numéro, ça s'appelle un integer, d'accord? C'est-à-dire c'est un nombre. Et moi, j'aimerais bien le transformer. D'accord? Imaginons qu'il y a un exercice et il vous demande de transformer un nombre en string. D'accord? Donc, comment je peux faire ça? Tout simplement, ça serait bien d'y aller chercher sur Google et mettre number to string. Et là, en fait, ça serait bien de savoir comment chercher number to string JS. Ok. Je prends le premier. Ok. Et là, tout simplement, donc là, j'ai let exactement comme nous on a. Et après, on crée une nouvelle variable qui est égale, d'accord? Cette nouvelle variable, elle va stocker, d'accord, le résultat de ça. C'est quoi ça? Tout simplement, num, c'est mon ancienne variable qui contient 15, d'accord? Et on lui donne ce qu'on appelle, ça c'est très important, les méthodes JavaScript. Donc JavaScript, en fait, quelqu'un dans JavaScript, le gars, il a dit, bon, moi je vais aider les gens, je vais leur créer des fonctions. Je vais leur créer des fonctions qui vont les aider à développer, quoi. Du coup, et ça c'est une fonction qui a été créée par le gars JavaScript qui nous aide à transformer 15 en int, en numéro, en string. Du coup, tout simplement, c'est toString, la fonction qui va m'aider en vrai à faire. On va faire la même chose, donc let result égale à numéro. On a dit point toString, d'accord. Je vais mettre une petite parenthèse. Je vais faire un petit log ici et je vais mettre numéro. Du coup, en fait, ouais, la première variable plus la deuxième variable qui est le résultat. Et là, normalement, lui, c'est un number et lui, c'est un string. Parce que je veux le changer en string. Qu'est-ce que ça donne? Et bien, tout simplement, lui, il est number et il m'a changé, en fait, grâce à cette fonction qui est toString, bah, ça m'a mis le numéro, d'accord? Donc la variable ici, numéro toString. Et qui a donc cette méthode, elle m'a permis de rendre le numéro en string et quand on a stocké ça dans le résultat, et le résultat je l'ai imprimé ici. Comptez à combien de lettres dans cette chaîne de caractères. Donc let, ça va être une somme, donc somme string qui est égale à somme string qui est égale à moins string point. Et là, c'est quoi la fonction qui va nous permettre de compter la chaîne de caractères? Et ben ça va être length, d'accord? Donc length, c'est une fonction, méthode, d'accord? On peut l'utiliser avec ces deux mots.
Ça va être méthode et fonction. D'accord? Donc l'int, ça va nous aider à compter il y a combien de lettres à l'intérieur. Et elle va compter l'espace évidemment. D'accord? Donc là, comme ça. D'accord? Et là, si je refresh, je reviens dans info. Et là, je vois que j'ai 26 caractères. C'est-à-dire cette phrase, elle contient 26 caractères. Si je mets, par exemple, John, si je mets, par exemple, ouais, John, c'est comme ça. John, John, John. John. Hey, John. Du coup, John, il y a 4. Si je rajoute un espace, il va y avoir 5. Parce que le 5, enfin, parce que le espace, c'est un caractère aussi. Ça, c'est très important de le savoir. D'accord.